excité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, bon bah pas de surprise, milieu de semaine, c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. Et si on peut mettre un petit pouce bleu, toi-même tu sais, ça ferait vraiment plaisir l'équipe. Et c'est parti. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mercredi, on va parler de Ziak qui a annoncé la sortie de 8 nouveaux morceaux, accompagnés de clips. Et en gros, tous les lundis jusqu'au 30 juin, il y aura un clip. Et ça fait 8 clips. Donc ouais, à mon avis, à la fin justement des 8 clips, il y a un projet qui devrait sortir. Enfin, déjà 8 nouveaux morceaux, ça fait un projet. Donc je pense que c'est un projet qui sera disponible ensuite sur les plateformes. Ensuite, il y a le groupe L'Usine et Onyx qui ont fait un projet ensemble et qui est disponible depuis quelques jours, qui s'appelle Battle Royale. Et je devais vous l'annoncer, je l'avais justement de côté, et avec tout ce qui s'est passé, j'ai oublié. Et c'est pour ça que je l'annonce aujourd'hui. Il y a le projet justement de Onyx et L'Usine qui est disponible partout. Et il s'appelle Battle Royale. Ensuite, ce soir, il y a un match qui est vraiment attendu. C'est le PSG contre Arsenal. Donc j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. Pour qui vous êtes? Pour le PSG ou pour Arsenal? Ou alors pour aucun des deux, vu que vous vous en foutez. Et il y a DJ Snake qui a parlé justement du match de ce soir. De PSG contre Arsenal. Et il a dit comme quoi, si on se qualifie, rendez-vous sur les Champs-Élysées. Donc là, il a donné rendez-vous à tout le monde à Paris. Sauf que, il me semble que demain c'est férié et que les Champs-Élysées, ils vont être bloqués, tu vois. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que, les rassemblements aux Champs-Élysées ce soir, ça va être mort. Enfin, après, je sais pas, j'habite à Metz, donc je vous dis ça, moi. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on a Zamdan qui est de retour et il a dévoilé la tracklist et la cover de son nouvel album. Et dedans, il y a 4 featuring qui sont cachés pour 16 sons. Et c'est disponible pour le 23 mai. Et la cover, elle est stylée pour le coup. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de l'émission Road Trap qui est présentée par Timox. Et je rappelle qu'en fait, c'est un studio dans un camion qui fait le tour de France. Et c'est déjà le 11e épisode. Et l'épisode 11, il est disponible sur YouTube. Je vous le mets en description. Ils sont passés justement à Metz. Et ça me fait plaisir justement de vous en parler. Car c'est 2 artistes que j'ai pu présenter dans l'épisode Dans le Radar, épisode 2 il me semble. Avec Zitoun, Mekra, etc. C'est Sasco et Noachi. Et vraiment, j'ai grave kiffé l'épisode. Ouais, ça se regarde vraiment normal. Ça mériterait de passer à la télé pour le coup. Bref. Je vous mets tout en description d'équipe. D'accord, et c'est eux qui vous ont dit participez les gars, allez-y. Ouais, vous avez une chance, après nous on est venu, on savait même pas c'était quoi. Ouais. Il a dit ouais c'est un studio dans un camion, tout ça. D'accord. Je raconte quoi. Donc ça c'est Fico TV, c'est ça? Fico TV, on lui passe une grosse dédicace. Parce que voilà, il a fait tourner l'information. Et du coup, vous avez tenté votre chance. On a tenté, et Ensuite, ça c'est une dinguerie. Il y a Zola qui a déboursé plus de 160 000 € pour une McLaren 650S Spider. Et il l'a annoncé directement en vidéo. Il a signé les papiers en vidéo. Et cette vidéo, elle est en train de tourner de ouf. Car c'est vrai que c'est rare qu'on voit qu'un rappeur filme vraiment le moment où il achète la voiture, etc. Tu vois, généralement, ils font des vidéos directement dans la voiture. Donc, on n'est pas sûr si c'est une location, etc. T'as capté. Sauf que là, lui, il a déboursé directement 160 000 €. Et c'est pas la première fois. Il a même acheté des appartements, etc. en vidéo où il signe les papiers. Donc ouais, encore félicitations à Zola. Notre client a acquis une superbe McLaren 650S. On vous laisse deviner c'est qui. La facture, elle a mis virement et CB. Donc ça c'est bon, je viens d'y penser. Ok, de toute façon, Total. l'équipe, si vous avez un doute, Virement. si vous avez un doute, c'est là où j'achète mon véhicule. Voilà. Comme ça. Vas-y. Yeah. C'est carré les mecs. Motors Concept, on vous l'a dit. Ensuite, on va aller voir du côté de Matouston qui a pris la parole par rapport au clash entre Kalash, Booba et Gato. Et il a pris la défense de Kalash. En gros, il a mis en garde Gato et Booba. Et il les a insultés directement en vidéo. Et c'est une vidéo qui avait sauté de sa story. Il y a plein de personnes qui l'avaient signalé. Car il disait plein de gros mots, t'as capté. Sauf que il l'a republié hier soir. Avec un autre message à la fin.
Donc ouais, pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. En vrai, Booba, il a trop pensé. Il s'est fait une grosse clique à Miami, là, avec les Haïtiens. Frérot, arrête de faire le con, mon frère. T'es perdu, t'es tout seul. T'es dans ta baraque, t'es en chien. Et c'est comme ça que c'est, tu vois. Et là, t'es dans ton coussin. Kevin, faut pas faire ça. Ferme. T'es qu'une pute. Et Gâteau, c'est exactement la même chose. Il te suit, c'est une... Moi, je connais personne qui suit... on dirait ton chien, mon frère. Vas-y, il est en laisse. Et c'est comme ça. Non, frérot. Non. Non, c'est pas possible. Après, c'est le game. Mais il y a personne qui touchera à Kalash. Personne touchera à Kalash. Nobody. Nobody. Parce que vous êtes dans votre troupe là, dans votre secte, avec Gâteau, tous ces gens-là là, qui veulent être frères. Personne touchera à Kalash. Nobody. Nobody, frère. Donc Booba, ferme ta... Gâteau, c'était une galère, gère la crise. Et what's up? C'est comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, personne touchera au King de Mada. Nada. Si cette saloperie, elle doit aller loin, je serai là. Je serai là avec colère même, tu vois. Kalash, c'est mon bout. Moi, je connais ni Gâteau. Booba, toi, je te connais pas, je t'ai croisé comme une salope, en fait, tu vois. T'es pas mon gars, tu vois. Donc, 972, 971, ça reste connecté, y a rien. Donc, s'il y a une vraie galère, frère, je serais le premier à mettre des thunes pour péter la gueule. T'envoyer des... Moi, je la remets encore. Tous ces fils de pute qui ont déclaré ma vidéo, là, je la remets encore. Fuck Booba, fuck Gâteau. Et ben suite à ça, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a réagi par rapport à cette vidéo de Mattoustone. Il a remis une vidéo de Mattoustone qui pleurait en vidéo. Et c'est une vidéo que lui-même avait mis en story il y a quelques mois. On en avait parlé en vidéo. Et là, bah, on peut voir que Booba, il a dit « Kalash, c'est ton poteau la vis ?» Et il a mis un point d'interrogation. Et juste après, bah, il a fait un zoom sur le nez de Mattoustone. Et on peut voir qu'en gros, il y avait une crotte de nez. Et c'est pour ça qu'il a fait le zoom. Et c'est par rapport à cette vidéo. Regardez. Et ensuite, Booba, bah, il a piqué Clara Kata et Kalash. Je rappelle que Clara Kata, c'est la femme de Kalash et sa manageuse. Et on peut voir qu'il a publié cette photo de Clara Kata. Et il a écrit « Clara Kata, Kalash, ça a quel goût les règles d'hippopotame ?» Point d'interrogation. Et juste après, bah, il a mis ce montage en disant « Ils ont tous bu les règles de la vache. Elle lui a fait abandonner un enfant. Et pas de pension. Le karma est proche. » Et il l'a identifié. Et juste après, ben, il a mis un bout de conversation et c'est Kalash qui lui a envoyé un message. Car en gros, Booba hier, il disait comme quoi Kalash avait insulté Gâteau sans motif. Et là, on peut voir que Kalash, il a réagi par rapport à ça. Il a dit « Sans motif, quand il raconte des salades à Pichon sur ma femme. Et moi, voici le motif, Chicon. » Et Pichon le sait. Il a reconnu qu'il a eu tort de faire son live en parlant ainsi. Je mens pas, moi. Continue de parler des femmes des gens, toi. Et on peut voir que Booba, il a dit « T'as bu les règles d'une vache à traire. T'es devenu fou. Mais le karma va vite te rappeler que Jaja est grand. » Et juste après, ben, il a remis un bout de conversation et c'est Kalash qui lui répondait « J'ai hâte. Je t'ai jamais bloqué, petit fils de PUTE. T'existes juste pas. T'es cuit. »
Et Booba, ben, il l'a remis en story en disant « Il a hâte » avec un emoji mort de rire. Hashtag StreetOn. Et ensuite, ben, il a mis cette publication de Clara Cata que je vous ai lu juste avant. Et juste après, ben, il a remis le bout de conversation et c'est Booba qui lui disait « Ça va bien se passer, petit Kevin. Pose la bouteille et prends ton bleu. » Et il a mis un emoji qui adore. Donc voilà. Et pour l'instant, ça se termine comme ça du côté de Booba. Ensuite, pour clôturer par rapport à ça, pour l'instant, il y a justement Booba qui a remis des publications sur Twitter. Et Kalash, il lui a répondu. En gros, ben, il y a Booba qui accuse Kalash de pas payer la pension alimentaire de ses enfants avec son ex-femme, tu vois. Et il y a son ex-femme, justement, qui était passée en interview et qui avait parlé de ça. Et Booba, ben, il a remis plein de passages de vidéos où, justement, on voit son ex-femme. Et on peut voir que, ben, il a écrit « Kalash, pas le temps pour des regrets ». Et en gros, ben, Kalash, il a répondu, mais pas à Booba, à une personne qui disait « C'est fou de pas payer ses pensions alimentaires et de faire des dons de 10 000 € à des associations. On marche sur la tête. » Et on peut voir que Kalash, il a répondu « Évidemment que c'est totalement faux. Je laisse la justice révéler la vérité sur ce tissu de mensonges. » Et il a mis un clin d'œil en emoji. Et juste après, ben, il y a une personne qui a dit « Booba est devenu tellement prévisible dans ses clashs, tout le monde savait qu'il allait partager cette interview de son ex. Depuis 2019, toujours les mêmes choses. Toujours à parler des femmes des autres. » Et il y a une personne qui a dit « Il met juste la lumière les contradictions de certaines personnes. Tu peux pas battre les femmes et faire un don pour les femmes battues. » Et il a mis des emojis qui pleurent de rire. Et la personne a répondu « Il a été jugé pour ça ? Tu as des preuves à part la parole d'une femme qui a été trompée ? Il n'y a pas plus dangereux qu'une femme trahie. Beaucoup d'hommes ont fini en prison pour des mensonges. » Et Kalash, ben, il l'a reposté et il a répondu en disant « Laisse ce genre d'accusation juste pour promouvoir un livre, elle va répondre de tout ça de façon légale. C'est en cours. » Et il a mis un clin d'œil en emoji. Donc là, ben, il annonce qu'il a porté plainte contre son ex-femme par rapport à ces accusations qu'elle a fait en interview. Et pour les personnes qui n'ont pas vu, ben, c'est des bouts d'interview que Booba, il a remis sur Twitter. Et il y a pas mal de monde qui l'ont déjà vu. Donc ouais, pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. Je voudrais te poser une question. Est-ce que tu as également subi des violences physiques? Oui, malheureusement, c'est en plein Paris. On a eu une altercation, c'est à Place des Invalides. Et mon cerveau a fait, je pense que mon cerveau a fait un blocage. Il s'installe chez sa manager. À aucun moment, il me dit que c'est provisoire. Et donc, quand il revient, il récupère ses vêtements, mais pas que. Non, pas que. À ce niveau-là, tu m'expliques que tu as demandé au père qu'elle puisse porter également ton nom à toi. Juste rajouter, enfin un rajout à la suite du nom de famille qu'elles ont déjà. Il s'y oppose. Il s'y oppose. Encore une fois, un sentiment d'injustice. Madame Littré fait l'amalgame entre le personnage de fiction créé de toutes pièces pour les réseaux sociaux et la vraie personne. Et pour toi, tout cela n'est pas réel en fait? Non, mais non. Je suis pour les dons. Il faut aider son prochain quand on peut. Mais quand on a des pensions alimentaires non réglées, ça n'a pas de sens. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je vais pas te faire de longue intro. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2 à 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Et puis comme d'hab l'équipe, c'est une petite outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, puisque généralement j'ai pas le temps de tourner, etc. Bref, t'as capté, je vais pas te refaire toute la sauce. Ben, si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux à l'écran. Il y a Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sinon, bah, je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref l'équipe, peace le gang.